Depuis la mise à jour récente sur BitTensor, appelée Dynamic TAO, ça va devenir beaucoup plus compliqué et chronophage de gérer seul le staking de ces TAO si on veut obtenir un rendement optimal. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution que j'utilise actuellement pour maximiser mon rendement sans effort sur mes TAO. Cette solution est développée par MantaMinds et selon moi, il propose la meilleure plateforme pour staker ses TAO, optimiser son rendement et même profiter de la volatilité des tokens de subnets, tout ça en quelques clics seulement et de façon totalement sécurisée. Dans cette vidéo, on verra donc ce qu'est MantaMinds, quelles sont les différentes stratégies d'investissement qu'il propose. Je vous ferai un tutoriel vidéo concret où je vous montrerai comment facilement déléguer ses TAO en quelques minutes sur leur plateforme, puis je vous ferai aussi la petite variante si vous êtes sur Ledger. Ensuite, vu qu'à la suite de mes précédentes vidéos sur BitTensor, on m'a posé pas mal de questions pertinentes sur leur solution, je vais y répondre dans cette vidéo car je vous assure que les réponses ont de grandes chances d'aussi vous intéresser. Et pour finir, je vous expliquerai très honnêtement pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée, MantaMinds ne m'a pas payé pour la faire, même si j'aurais vraiment bien aimé. Mon seul moyen de gagner de l'argent en parlant d'eux, c'est via l'affiliation, donc si après avoir vu la vidéo, vous avez envie d'utiliser leur solution, n'hésitez pas à me soutenir en passant par mon lien affilié que vous retrouverez en description. Mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous vous doutez bien que si je me permets de mettre en avant une solution où j'ai un lien d'affiliation, c'est pas juste parce que je pense que je peux m'en mettre plein les poches. D'ailleurs, c'est pas du tout le cas, et je peux vous montrer en fin de vidéo en toute transparence les revenus que j'ai générés pour le moment. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout car je trouve sincèrement que MantaMinds propose une putain de solution pour faire travailler ses TAO simplement et de façon la plus optimisée possible, que je l'utilise personnellement, et vu que je viens de sortir plusieurs vidéos sur BitTensor, ça fait sens que j'en parle maintenant. D'ailleurs, si vous êtes investisseur sur TAO, mais que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos sur BitTensor, je vous conseille d'aller les voir. Je vous assure que j'ai mis beaucoup trop de temps et d'énergie pour que vous regrettiez le temps passé à les regarder. Mais alors, MantaMinds, c'est quoi en fait ? MantaMinds, c'est une plateforme de délégation de TAO non custodial. On parle de délégation car vous allez pouvoir leur confier vos TAO pour qu'ils s'en occupent à votre place. Et on catégorise leur solution de non custodial car vous verrez que grâce à la technologie qu'ils utilisent, vous pouvez leur déléguer vos fonds tout en restant 100% en contrôle de ces fonds car MantaMinds a seulement l'autorisation de les staker ou de les unstaker. Et eux derrière, en plus de gérer vos TAO, ils vont faire en sorte de les allouer de la façon la plus optimale possible afin de maximiser votre rendement. Ok, mais du coup en quoi leur solution est si pertinente que ça ? Pour commencer, on peut noter qu'avant la mise à jour majeure Dynamic TAO qui a été déployée début février sur BitTensor, c'était déjà assez fastidieux de maintenir un rendement optimal sur le staking de ces TAO, car il fallait parfois changer de validateur pour rester sur les plus rentables. Et à cette époque, MantaMinds proposait déjà une solution de délégation permettant aux investisseurs de BitTensor de déléguer leurs TAO en un clic et d'ensuite gérer pour eux tout l'arbitrage entre validateurs pour leur fournir un rendement optimisé. Mais depuis l'arrivée de la mise à jour Dynamic TAO il y a quelques semaines, maintenir un rendement optimal sur ces TAO est en train de devenir beaucoup plus compliqué et chronophage. Je vais pas vous réexpliquer tout ce qu'implique cette mise à jour, j'en ai fait une vidéo dédiée, mais en gros maintenant, chaque subnet de BitTensor a son propre token, et on peut utiliser nos TAO pour s'exposer aux tokens de ces différents subnets, sachant qu'il y a actuellement plus de 80 subnets. Et cette mise à jour a aussi introduit un nouveau mécanisme qui fait que plus les jours passent, plus le rendement du staking simple de TAO va diminuer, et plus ça va devenir nécessaire de s'exposer aux tokens des subnets si on veut conserver un rendement intéressant. Mais le truc, c'est que comme j'ai dit, il y a déjà plus de 80 subnets, donc comment savoir dans lesquels investir ? En plus, si on choisit un mauvais subnet, on peut perdre de l'argent, donc c'est très risqué. Et pour couronner le tout, le rendement de staking simple entre guillemets dont je viens de parler, en plus d'être dégressif avec le temps, il n'est même pas si simple que ça, car il est encore plus difficile à optimiser qu'avant. Mais pas de panique, c'est là que les stratégies d'investissement fraîchement lancées de MantaMinds rentrent en jeu, et on en reparlera juste après. Avant ça, on peut rapidement s'intéresser à comment ils font pour nous permettre de leur déléguer nos fonds pour qu'ils les stakent, mais sans qu'ils aient la moindre possibilité de les transférer ou d'en prendre possession. Pareil, là le but c'est pas de trop rentrer dans le technique chiant, juste de vous expliquer les points clés. En fait, il faut savoir que BitTensor a été construit avec Substrate, la stack technique développée par Polkadot. Vous verrez d'ailleurs plus tard que c'est pour ça qu'on peut utiliser des wallets Polkadot avec BitTensor. Et donc ça permet aux développeurs sur BitTensor d'utiliser une fonctionnalité appelée proxy. Les proxys, retenez juste que c'est un système qui permet à un compte sur BitTensor de déléguer certaines actions à un autre compte sans lui donner le contrôle total sur ton wallet. En l'occurrence, MantaMinds utilise le proxy pour dire « tu peux nous déléguer tes TAO, mais pour faire uniquement du staking et rien d'autre ». Pour réutiliser l'analogie de Polkadot, on peut voir le proxy comme un garde du corps de notre wallet. Et ce garde du corps s'assure que MantaMinds ne pourra jamais nous piquer nos fonds, ne pourra jamais prendre le contrôle de notre wallet, même s'ils se font hacker. La vision de MantaMinds, c'est vraiment de proposer une plateforme facile d'utilisation, compréhensible, qui fournisse la solution idéale pour la grande majorité des investisseurs de TAO qui n'ont pas le temps et l'expertise d'aller staker eux-mêmes leurs tokens ou d'investir dans les subnets. Ensuite, rapidement, on peut check la team derrière le projet.
MantaMind, c'est un projet qui a été cofondé par Gustave Laurent, un fan de Web3 depuis tard longtemps qui a contribué pendant plus de 3 ans au protocole Angle, qui est aussi connu sous le nom de Tuta sur Twitter. Et l'autre cofondateur, c'est Antoine Planchon, c'est à lui que j'ai pas mal parlé pour faire cette vidéo, et lui a précédemment travaillé 1 an en tant qu'ingénieur en machine learning et 2 ans dans les M&A chez PwC. Mais le plus important à retenir, c'est pas qu'ils sont français, c'est surtout que la team de MantaMind est bien publique, donc il y a peu de chances qu'ils essayent de scam, et c'est un euphémisme. Et puis c'est important de préciser que MantaMind ne voit aucune utilité à sortir de token et qu'il ne risque vraiment pas d'en sortir un dans les prochaines années, donc pas de soucis de ce côté-là non plus. Aussi, pour asseoir leur crédibilité, ils peuvent compter sur la validation d'acteurs majeurs de l'écosystème BitTensor. Ils sont très proches de la fondation OpenTensor, ils connaissent bien Const, le fondateur de BitTensor lui-même, qui les a d'ailleurs déjà mis en avant dans les Novelty Search, qui est le genre de podcast officiel de BitTensor. Il y a aussi la plateforme Leader pour investir dans les subnets TaoStats qui va apparemment intégrer une fonctionnalité de gestion automatisée avec MantaMind sur leur dashboard. Et vous verrez que les meilleurs teams qui construisent sur BitTensor comme Macrocosmos ont demandé à MantaMind de créer une stratégie d'investissement spécialement pour eux. Bon, maintenant, c'est le moment de s'intéresser concrètement aux solutions que MantaMind met à disposition sur sa plateforme. Comme on peut voir, actuellement il y a plus de 550 personnes qui ont délégué sur leur plateforme, pour un total de plus de 31 000 TAO, ce qui équivaut à une TVL de près de 8,5 millions de dollars au cours actuel du TAO. Et juste en dessous, vous pouvez voir les 4 stratégies d'investissement différentes que propose MantaMind aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va avoir la stratégie Optimized Routes. Cette stratégie propose actuellement un rendement d'environ 15%, c'est le plus petit rendement des 4 stratégies, car c'est aussi la stratégie la plus sécurisée. Pour cette stratégie, MantaMind va uniquement staker vos TAO sur le subnet 0, qui est en gros un subnet particulier, car le rendement qu'il fournit est uniquement en token TAO. C'est un peu l'équivalent du staking de base sur les blockchains Proof of Stake, et c'est la stratégie que je catégorisais comme du staking simple juste avant. Donc c'est cette même stratégie dont le rendement va naturellement tendre vers 4 ou 5% d'ici 6 à 10 mois, à cause des nouvelles tokenomics de BitTensor. Mais alors quelle est la valeur ajoutée de MantaMind là-dedans ? En fait, il faut savoir que quand vous allez staker des TAO sur le subnet 0, leurs poids vont être répartis sur tous les subnets. Je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment, mais en gros retenez juste que quand vous avez un TAO staké sur le subnet 0, c'est un peu comme si vous aviez 0.01 TAO staké sur chaque subnet. Et MantaMind, ce qu'ils vont faire pour optimiser au maximum le staking sur le subnet 0, donc pour optimiser au maximum cette stratégie, c'est que pour chacun des plus de 80 subnets, ils vont décider précisément à quel validateur allouer chaque fragment de TAO, afin d'en tirer le meilleur rendement possible. C'est donc grâce à ça, grâce à cette sélection des meilleurs validateurs sur chaque subnet et au réajustement quotidien des validateurs les plus performants, que MantaMind peut se vanter de proposer le meilleur rendement possible sur le root staking sur le long terme. Car absolument aucun autre acteur ne fait ça. Et si vous voyez sur des applications comme TaoYield des rendements affichés pour certains validateurs parfois supérieurs à ce que propose MantaMind sur cette stratégie, c'est que les calculs sont complètement biaisés et incorrects. Et je vous mets à l'écran un screen d'Antoine de MantaMind qui explique ça très bien. Mais donc pour récapituler, quand vous déléguez vos TAO via cette stratégie, vous n'avez aucun risque de perdre de votre mise initiale et vous avez un rendement garanti en token TAO. Cette stratégie est donc parfaite pour ceux qui veulent simplement un rendement sécurisé en TAO, sans prendre le moindre risque de voir leur rendement diminuer à cause de tokens de subnet qui ne performeraient pas. Après voilà, comme j'ai dit, il faut garder en tête que le rendement sur cette stratégie est naturellement dégressif. Il y a quelques semaines, il était encore à 30%, maintenant il est à 15%, ça reste encore sympa, et plus les jours vont passer, plus ça va être pertinent d'avoir une exposition au subnet. C'est là que la prochaine stratégie entre en jeu, appelée Protected Alpha, car cette stratégie permet de s'exposer au subnet sans aucun risque de perdre de vos TAO investis. En fait, sur cette stratégie, MantaMind va également déléguer vos TAO uniquement sur le subnet 0. Mais la différence avec la stratégie précédente, c'est qu'au lieu de réinvestir en intérêt composé le rendement que vous allez percevoir via le staking sur le subnet 0, et bien avec cette stratégie, MantaMind va réinvestir vos dividendes sur une sélection des top 15 tokens de subnet. Donc avec cette stratégie, vous avez en quelque sorte le meilleur risk-reward, c'est-à-dire le meilleur compromis entre risque que vous prenez et gain potentiel. Car à la fois vous n'avez aucun risque de perdre les TAO que vous avez initialement délégués, et à la fois vous vous exposez à la potentielle explosion des tokens de subnet. En gros, avec ces stratégies, dans le pire des cas, vous avez un rendement un peu moins bon qu'avec la stratégie précédente Optimized Routes, si les tokens de subnet ne performent pas, et dans le meilleur des cas, vous avez un rendement sous stéroïde si les tokens de subnet s'apprécient bien. Ensuite, on va avoir la stratégie Alpha 5. Avec cette stratégie, MantaMind stake 100% des TAO que vous leur déléguez sur le top 5 des tokens de subnet, en réajustant activement les allocations pour toujours viser le meilleur rendement possible. Ça veut dire que vos TAO investis vont être purement dépendants de la volatilité de ces 5 tokens de subnet. Du coup, si ces tokens de subnet prennent en valeur, vous allez avoir un rendement colossal et bien supérieur au rendement que vous auriez pu toucher via la stratégie Protected Alpha. Car là, ce ne sont pas que vos dividendes qui sont réinvestis dans les tokens de subnet, mais bien l'intégralité des tokens que vous déléguez à MantaMind.
Par contre, si ces tokens de subnet perdent en valeur, vous allez avoir un rendement négatif. Et donc concrètement, ça veut dire que vous allez perdre une partie des TAO que vous avez délégués. Et c'est pas à prendre à la légère, car même les tokens des top subnets sont très volatiles. Donc vous pouvez très bien vous retrouver en moins 50% en une semaine, voire bien plus si le marché continue sa chute. Donc voilà, faut bien être conscient des risques avec ces stratégies, je les recommande vraiment pas à tout le monde, et même pour ceux que ça intéresse et qui sont prêts à prendre ce risque, je vous recommande vivement de pas all-in tous vos TAO dans cette stratégie. Pour finir, on a la stratégie Macrocosmos. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les subnets, vous savez que Macrocosmos est une des meilleures entreprises travaillant sur Bittensor. Ils ont une belle équipe de cracks, ce qui leur permet de maintenir 5 subnets différents, qui sont pour moi tous très prometteurs. Et donc cette stratégie, c'est un genre d'ETF Macrocosmos, c'est un index qui permet de s'exposer à leurs 5 subnets à la fois. Donc si vous êtes prêt à prendre le même type de risque qu'avec la stratégie précédente, et que vous croyez fort en Macrocosmos, ça peut être une option intéressante. Mais encore une fois, avec cette stratégie, tous vos tokens TAO sont délégués dans des tokens de subnets, donc très risqués et volatiles. Ces écarts de volatilité sont d'ailleurs très bien retranscrits dans les rendements affichés. On peut voir que les deux stratégies où vos TAO sont 100% stakés sur des tokens de subnet affichent des rendements extrêmement élevés, tandis que les deux stratégies où vos TAO sont stakés à la base sur le subnet 0 proposent des rendements plus raisonnables. Et du coup là, les rendements de ces deux stratégies sont très intéressants, car récemment les tokens de subnet ont pris en valeur. Mais s'ils en perdent, vous verrez que leurs rendements affichés s'écrouleront. Faut bien comprendre que le rendement de la stratégie Protected Alpha, mais surtout des stratégies Alpha 5 et Macrocosmos, peuvent grandement varier d'une semaine à l'autre. On peut aussi noter que pour l'instant, il y a ces 4 stratégies. Mais à l'avenir, MantaMinds compte en rajouter d'autres. Ils pourront par exemple refaire ce qu'ils ont fait avec Macrocosmos, mais cette fois-ci avec les 3 excellents subnets du projet Rayon Labs. Ils pourront faire des stratégies spécialisées sur des verticales, par exemple une stratégie qu'avec des subnets dans les agents IA, ou qu'avec des subnets dans la création de modèles d'IA, etc., etc. Personnellement, jusqu'à présent, j'étais sur la stratégie Optimize Route, car j'estimais que les tokens de subnet subissaient une pression vendeuse trop importante. Mais là, je vais commencer peu à peu à déplacer des TAO vers la stratégie Protected Alpha pour augmenter légèrement mon exposition aux subnets, sans risque de perdre les TAO que j'ai délégués. Et si le marché reprend des couleurs, pourquoi pas mettre aussi une partie sur la stratégie Alpha 5 ou Macrocosmos. Maintenant, je vais vous faire un tuto pour vous montrer de A à Z comment utiliser MantaMinds avec le wallet Bittensor, puis avec le wallet Talisman si vous êtes sur Ledger. Bon, déjà la première étape avec le Bittensor Wallet, ça va être de le télécharger et de vous créer un compte dessus si c'est pas déjà fait. Après vous, si vos TAO dorment sur un exchange, pour les envoyer sur ce wallet Bittensor, c'est très simple. Vous cliquez sur retrait, vous sélectionnez la crypto que vous voulez retirer, en l'occurrence TAO, vous entrez l'adresse de votre wallet que vous venez de créer, vous faites bien gaffe à ce que le réseau de retrait soit Bittensor, vous sélectionnez le montant que vous voulez retirer, et hop, vous cliquez sur retrait. Attention à bien retirer minimum 2 TAO et des poussières, car on peut déléguer sur MantaMinds qu'à partir de 2 TAO. Et on en reparlera juste après, mais si vous voulez déléguer sur plusieurs stratégies MantaMinds, ne retirez pas tout sur un même compte Bittensor, car il vous faudra un compte Bittensor par stratégie. Par exemple, si vous voulez déléguer vos TAO via 3 stratégies différentes, il vous faudra 3 wallets. Ensuite, une fois que vos TAO sont bien au chaud sur votre wallet Bittensor, on va pouvoir aller sur la plateforme MantaMinds. Vous pouvez retrouver un lien vers leur plateforme directement dans la description de cette vidéo. En plus, c'est un lien affilié, donc si vous l'utilisez, ça me soutient fortement. Et vous, ça ne diminue en rien votre rendement. Une fois sur la plateforme, vous avez juste à cliquer ici pour connecter votre wallet Bittensor. Là, il y a la petite pop-up qui apparaît pour que vous sélectionnez le compte que vous voulez connecter à MantaMinds. Et là, vous avez juste à choisir quelle stratégie vous voulez utiliser. Mettons que vous voulez aller sur Optimize Route, vous cliquez sur Delegate, ensuite votre wallet vous demande de rentrer votre mot de passe et de signer la transaction. Les frais sont ridicules d'ailleurs. Et voilà, en 3 clics vous avez délégué vos TAO sur MantaMinds, vous allez à présent percevoir un rendement sur vos TAO tranquillement sans avoir rien à faire. Par la suite, si vous voulez récupérer vos TAO, vous pouvez cliquer sur Revoke, il n'y a aucun délai d'unstaking, c'est instantané. Et si, mettons, vous avez délégué 5 TAO et que vous voulez envoyer 2 TAO sur un autre wallet pour cette fois-ci déléguer via la stratégie Protected Alpha, vous avez juste à cliquer sur Partial Withdrawal, rentrer le montant que vous voulez envoyer, rentrer l'adresse de votre compte et cliquer sur Confirmer. Bon voilà, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement simple. Et si vous cliquez sur Metrics ici, ou sur l'onglet Metrics, vous allez avoir une interface qui vous permettra de traquer visuellement vos récompenses de staking. Et juste en dessous, dans Delegation Details, vous pouvez voir de façon transparente la liste des validateurs auxquels MantaMinds a délégué vos fonds. Et pour ceux qui ont leur TAO sur une Ledger, vous allez voir que c'est pas bien plus compliqué. Comme j'ai dit, Bittensor c'est une chaîne Polkadot, donc vous allez devoir installer l'application Polkadot sur Ledger Live. Une fois que c'est fait, vous connectez votre Ledger à votre ordinateur. Ensuite, vu que le wallet Bittensor n'est pas encore compatible avec Ledger, il va falloir installer un autre wallet Polkadot. Vous avez Talisman Wallet, Nova Wallet ou Sub Wallet. Perso, celui que j'utilise, c'est le Talisman Wallet. Une fois le wallet Talisman téléchargé, vous cliquez sur Add Account, vous allez dans Connect, et puis vous cliquez sur Connect Ledger. Là, vous sélectionnez Polkadot. Ensuite, dans Choose Network, vous cherchez Bittensor. Puis dans Choose Ledger App, vous sélectionnez Polkadot App.
Vous connectez votre Ledger, et là super, vous avez donc réussi à connecter votre Ledger à l'application Polkadot. Maintenant, vous avez juste à choisir l'une de vos adresses Polkadot de votre Ledger que vous voulez importer sur votre wallet Talisman. Et ça y est, votre Ledger est maintenant prête à être utilisée avec votre wallet Talisman. À partir de là, pour déléguer sur MantaMinds, c'est la même manip qu'avec BitTensor Wallet. Une fois que vous avez déposé les fonds sur ce wallet Talisman, vous allez sur MantaMinds, le lien est dans la description, vous cliquez sur Connect Wallet et vous choisissez le wallet que vous voulez connecter. Là, mettons que cette fois-ci vous voulez la stratégie Protected Alpha, vous cliquez sur Delegate, vous cliquez sur Sign on Ledger, là sur votre Ledger vous vérifiez la transaction, et si tout est bon, vous l'approuvez. Et hop, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, une fois que votre Ledger est connecté à votre wallet Talisman, la procédure de délégation est 100% similaire, il y a juste une signature Ledger en plus. Maintenant, je vous propose de passer en revue certaines des questions les plus posées à propos de MantaMinds et de leurs solutions. Alors pour commencer, quel est le montant minimum pour pouvoir déléguer sur MantaMinds? Le montant pour toutes les stratégies est de 2 TAO. Est-ce qu'il y a une période d'unstaking? Non, il n'y a aucune période d'unstaking, vous pouvez retirer vos TAO de MantaMinds quand vous voulez, c'est instantané. Comment je peux ajouter plus de TAO sur MantaMinds? Si vous avez déjà des TAO délégués sur une des stratégies MantaMinds, tous vos TAO de votre wallet sont délégués sur cette stratégie via le proxy. Du coup, si vous voulez en rajouter, vous avez juste à envoyer d'autres TAO sur votre wallet et ils seront automatiquement délégués. A noter que si vous envoyez des TAO en plus et qu'ils ne sont pas directement délégués, c'est normal, car ils utilisent un script qui tourne toutes les 24 heures, donc il y a juste à attendre la fin de journée. Mais du coup, si quand je délègue mes TAO via mon wallet sur une stratégie et que tous les TAO de ce wallet sont automatiquement délégués sur cette stratégie, comment faire pour déléguer sur plusieurs stratégies à la fois? Actuellement, MantaMinds ne permet pas de déléguer sur plusieurs stratégies avec un même wallet. Donc si vous voulez déléguer via plusieurs stratégies, vous pouvez tout simplement vous créer un autre wallet et withdraw vers ce wallet le nombre de TAO que vous voulez allouer à cette autre stratégie. Est-ce que mes fonds sont bien sécurisés? La sécurité de MantaMinds est basée sur le système de proxy de Polkadot, donc je vous invite à check leur documentation si vous voulez en savoir plus. Mais je vous assure que Polkadot est réputé pour sa solide stack technique. Et comme ils expliquent, même si le proxy venait être compromis, le hacker ne pourrait en aucun cas faire de transfert ou voler vos fonds. Tout ce qu'il pourrait faire dans le cas de MantaMinds, ce serait d'utiliser vos TAO pour faire pump un subnet spécifique, mais du coup dans ce cas vos TAO auraient toujours de la valeur, et une fois que MantaMinds aura détecté le problème, ils auront juste à reset le proxy. Quels sont les frais de la plateforme? Comment MantaMinds se rémunère? La réponse courte, c'est qu'ils prennent des frais sur le rendement de TAO qu'ils gèrent sur leur délégation, mais ces frais ont été définis de façon à qu'ils soient pas plus élevés que ceux des validateurs. Mais comment ils peuvent faire ça? Alors c'est un poil technique d'expliquer le pourquoi du comment, mais pour stacker vos TAO, MantaMinds utilise un système de parent hotkey et de child hotkey. Du coup en gros grâce à ce système, MantaMinds n'a pas besoin de passer par des validateurs, il les bypass en quelque sorte. Et vu qu'aujourd'hui la validator take, en gros les commissions que prennent les validateurs, se situent entre 9 et 18%, MantaMinds a décidé de définir ses commissions à 9%, ça veut dire qu'il récupère 9% des émissions, donc pas plus que n'importe quel validateur. Car oui, quand vous voyez des validateurs où il y a marqué 0%, c'est pas qu'ils prennent aucun pourcentage des émissions, car sinon ils n'auraient juste aucun intérêt à faire ça. En fait, apparemment, ce qu'ils font est un peu fourbe. C'est qu'ils mettent la validator take à 0%, mais que derrière, ils mettent ce qu'on appelle une child take sur chaque subnet pour prendre des frais mais de façon camouflée, car aucun front-end ne l'affiche actuellement. Bon voilà, c'est un peu technique, mais pour les experts BitTensor, c'est ça qu'on m'a expliqué. Ah oui, et moi du coup les récompenses que je gagne via mon lien d'affiliation, c'est en récupérant une partie de ces 9%. Quels sont les inconvénients de MantaMinds? Bon alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien lister les limites des projets. Mais bon, là MantaMinds il ne compte pas avoir de token, il livre juste un service sur BitTensor, donc ça élimine pas mal de points d'attention. Après voilà, je suis pas expert en sécurité, il y a peut-être des failles exploitables avec le proxy qui n'ont pas encore été découvertes, et mine de rien, le projet est assez jeune, et sa solution n'est live que depuis quelques mois. Peut-être aussi qu'ils vont mal gérer certaines stratégies où ils stackent entièrement dans des tokens de subnets, ou qu'ils proposeront à l'avenir des stratégies pas dingo. Ensuite, c'est pas vraiment une limite car c'est complètement voulu de leur part, mais leur app ne permet pas soi-même d'investir dans les différents subnets, car leur but c'est vraiment d'avoir une solution très simple à utiliser, où on peut déléguer une fois et ne plus rien avoir à faire. Par contre, je pense que pour améliorer leur service, ils devraient quand même trouver un moyen pour qu'on puisse déléguer avec un même wallet dans plusieurs stratégies différentes, car ça peut être un peu relou d'avoir à créer plusieurs wallets pour déléguer dans plusieurs stratégies. Après voilà, si vous sentez que vous êtes prêt à passer des heures carrées à dig les différents subnets, si vous êtes très bon en spéculation, en gestion du risque, en prise de profit, alors oui, peut-être que vous pouvez tenter vous-même d'investir dans les subnets via des interfaces comme TaoStats, mais c'est vraiment pas quelque chose que je conseille à grand monde. Je pense vraiment que MantaMinds est la solution la plus adaptée à 95% des investisseurs sur Tao, si ce n'est plus. Surtout que comme j'ai expliqué dans la vidéo, même si vous voulez déléguer simplement sur Root, aller sur MantaMinds reste toujours plus optimal qu'aller staker sur n'importe quel autre validateur, contrairement à ce qui est faussement affiché sur TaoYield. Et puis moi-même, j'utilise MantaMinds pour déléguer une grande partie de mes TAO, alors que je suis certainement le créateur de contenu francophone qui connaît le mieux BitTensor et ses subnets. Mais du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi j'apprécie autant MantaMinds?
Bien sûr, je vais pas vous mentir, je fais en partie ça car j'ai un lien affilié, et que même si je gagne pas des milliers et des cents avec l'affiliation, c'est toujours ça de gagner. J'ai encore jamais fait d'affiliation avec quelconque exchange, et pourtant je vous assure que depuis plus d'1 an, c'est pas les demandes qui manquent. Et je trouvais tout simplement que c'était pas le bon moment, ou que ça faisait pas encore sens avec mon contenu. Après je suis pas fermé du tout à ça dans l'idée. Et voilà, tout ça pour dire que c'est la première fois où je découvre un projet qui fait de l'affiliation, qui fait vraiment sens avec ma chaîne et mon contenu. C'est un projet qui propose une solution sur BitTensor, le projet dont j'ai le plus parlé sur cette chaîne. C'est une solution que j'utilise moi-même, que je trouve sincèrement utile et facile à utiliser, qui propose des stratégies ultra optimisées, qui est validée par l'écosystème BitTensor, et qui permet d'éviter d'investir dans n'importe quoi, tout en étant très sécurisé. Donc oui, s'il y a moyen de vous en faire profiter, tout en récupérant un peu d'affiliation, eh bien je suis très content de pouvoir le faire. D'ailleurs, je vous avais dit en intro que je vous montrerai combien j'avais gagné pour le moment. Voici mon dashboard. Donc après avoir parlé de MantaMinds pendant environ 2 minutes dans mes 2 précédentes vidéos sur BitTensor, et après en avoir parlé dans plusieurs tweets et avoir placé le lien sur mon tableau Notion des subnets sur BitTensor, j'ai actuellement une trentaine d'affiliés qui ont délégué pour un total d'environ 1000 TAO, ce qui m'a rapporté pour le moment 0.07 TAO sur 2 semaines, ce qui équivaut à un peu moins de 20 $ au cours actuel. Après, je vous cache pas que grâce à cette vidéo, j'espère toucher un peu plus, car pour le moment, le rapport entre temps investi et revenus générés est juste catastrophique. Et puis c'est aussi important de relever que je vais toucher des commissions chaque mois, donc le revenu annuel de ces affiliations, c'est bien plus que 20 $. Enfin bref, je sais que ça a tendance à saouler certaines personnes, les influx qui font de l'affiliation. Mais je ne vends pas de formation, je ne vends aucun groupe privé, j'accepte extrêmement peu de partenariats, donc cette affiliation MantaMinds, je vais être très honnête, c'est un de mes seuls moyens de monétiser cette chaîne pour le moment. Donc vraiment, quand je vous dis que ça me soutient que vous passiez par mon lien si leur solution vous intéresse, c'est pas du bullshit, ça me soutient réellement. En tout cas, si cette vidéo sur MantaMinds vous a intéressé ou vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous voulez connaître mon classement sur les meilleurs subnets de BitTensor, je vous invite à regarder ma précédente vidéo.